Aujourd'hui, on a décidé d'arrêter le marketing d'influence. Donc ça veut dire arrêter qu'une marque nous finance pour qu'on vous propose leurs produits. Le problème avec les partenariats, c'est qu'en fait, on parle que de ceux qui ont de l'argent pour nous payer. J'ai noté ces 2 derniers mois quelques entreprises qui nous ont contactés pour vendre leurs produits. On trahit votre confiance et pour nous, c'est clair que c'est de l'argent facile de vous faire de la publicité. Nous, on va toucher peut-être 2 000 euros, 2 000 à 3 000 euros. C'était un peu notre rêve au début de se dire on pourrait être financé, sponsorisé pour produire notre contenu en ligne. Et aujourd'hui, on en voit les limites et surtout, on n'a pas envie de participer à ça. Et petit disclaimer juste avant, on a pris cette décision vraiment très difficile, mais on pense aussi à tous les petits créateurs de contenu pour qui c'est leur rêve de pouvoir vivre de leur contenu, de leur chaîne YouTube, de leurs activités. Et on pense à tous ceux-là qui n'ont pas forcément le choix et on ne critique pas du tout le fait qu'ils fassent du marketing d'influence. C'est extrêmement difficile de percer dans ce milieu-là. Et c'est un choix vraiment personnel qu'on fait, mais voilà, on ne blâme pas tous ceux qui en dépendent pour un travail qui est quand même parfois difficile. Pour comprendre nos positions aujourd'hui, il faut remonter, je pense, 5 ans en avant. C'est là qu'on a eu le premier déclic, qu'on s'est rendu compte que le matériel et les possessions matérielles, le confort, etc. ne nous rendraient pas heureux. Alors on a décidé de partir en voyage, d'expérimenter un mode de vie plus minimaliste, d'aller à la rencontre de l'autre. Et puis au fur et à mesure, on a beaucoup cheminé aussi durant ce voyage. D'ailleurs, on a des propositions de partenariat pour des cheminées aussi. Dans les trucs what the fuck. T'as dit on a beaucoup cheminé, désolé. Désolé, vas-y, je t'ai coupé. Donc on a beaucoup cheminé ces dernières années et d'une part, les vidéos YouTube, on est conscient que ça a un impact écologique puisqu'on travaille déjà pour Google et YouTube qu'on ne supporte pas spécialement. Mais en même temps, si on veut faire passer nos messages, il faut qu'on utilise les outils actuels. On n'est pas contre la société. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut faire avec ce qu'on a. Et c'est un outil incontournable aujourd'hui en termes de communication. Et aujourd'hui, les missions qu'on s'est données, qu'on poursuit avec nos chaînes YouTube, c'est à la fois de montrer qu'il est possible de suivre ses rêves, d'adopter un mode de vie beaucoup plus simple, la sobriété heureuse, minimaliste, et deuxième partie, de briser les préjugés qu'il y a sur notamment le continent africain, sur l'autre tout simplement pour favoriser le vivre ensemble et l'ouverture d'esprit qui pêche un petit peu aujourd'hui pour qu'on vive tous ensemble sur cette planète. Et donc en créant cette chaîne YouTube, forcément ça demande énormément d'investissement psychologique, matériel. C'est la moitié de notre voyage consacré à la vidéo tout simplement, enfin à ces vidéos-là, la moitié de notre temps en tout cas. Et donc il a fallu trouver un moyen de rendre ça un peu plus viable et de continuer. Le marketing d'influence, c'est un marketing qui est assez nouveau et qui fait suite au marketing traditionnel, c'est-à-dire en gros la publicité dans la rue, à la télé, à la radio. Et le marketing d'influence, c'est un marketing plus ciblé, qui est l'idée de pouvoir vendre plus en utilisant les influenceurs, les créateurs de contenu. Des grandes entreprises, des marques ont trouvé la bonne idée de passer par les influenceurs et de les payer ou de leur offrir des produits pour les recommander à la communauté des créateurs de contenu. Et c'est un marketing qui fonctionne plutôt très bien. Vous avez vu sur YouTube que la plupart des créateurs de contenu fonctionnent comme ça. C'est grâce à ça qu'on est arrivé jusqu'ici, jusque-là. Je voulais juste préciser une chose très importante. Ces derniers temps, quand on a lancé notre Patreon, donc pour être financé
par la communauté, il y a eu beaucoup de frustration et beaucoup de gens se sont dit mais votre contenu il a toujours été gratuit et maintenant il devient payant, ça se fait pas, maintenant il y a que les gens qui payent qui peuvent voir le contenu et tout. Donc je voudrais répondre à ces gens-là. Sachez que sur internet rien n'est gratuit. Si vous regardez gratuitement, c'est parce qu'il y a de la publicité, et même si vous êtes comme nous, vous êtes le moins sensible possible à la publicité, et même si vous êtes OK pour regarder les pubs sans consommer, sachez que si nous, on est payé, on gagne cet argent, c'est parce que d'autres gens de cette même communauté, eux, sont plus faibles et consomment. Mais c'est même pas des gens plus faibles, c'est surtout, en fait, on l'est tous. Enfin, qu'on soit consciemment ou inconsciemment, on est tous influencés par une marque, parce que même si on prend de la distance, le fait d'avoir entendu parler de ça, surtout par des personnes qui nous procurent une certaine émotion, enfin, comme vous et nous, la relation qu'on peut avoir, je sais pas, vous nous suivez depuis longtemps, enfin, c'est pas une publicité comme vous voyez dans un panneau publicitaire dans la rue. Il y a quelque chose de plus qui se passe. Il faut lire le livre Système 1, Système 2 pour bien comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment il a été utilisé justement par les grandes entreprises, par le marketing. Je vous recommande vraiment ce livre et ça explique comment notre cerveau il a des comportements complètement irrationnels et on croit ne pas être influencé par les pubs alors qu'on l'est profondément. Quand on commence à partager des choses sur Internet et qu'on arrive à un certain palier du nombre d'abonnés, je dirais que c'est à partir de 10 000 abonnés, 20 000, 30 000 abonnés, on commence à être contacté, à recevoir des mails par des marques qui veulent nous utiliser pour vendre plus leurs produits, pour booster la surconsommation. Et donc là, par exemple, j'ai noté ces 2 derniers mois quelques entreprises qui nous ont contactés pour vendre leurs produits. Donc déjà, il y a des agences qui nous contactent pour faire plus de développement, pour nous aider à développer notre chaîne YouTube et prendre une partie de nos revenus. Par exemple, pour nous aider à faire les montages vidéo, pour développer ce qu'on développe sur YouTube, mais sur Facebook, avec un contenu plus ciblé, plus adapté. Ils refont les montages, etc. pour que ça colle à Facebook. Et forcément, ils prennent une partie des bénéfices. On a même été contacté par des entreprises qui veulent copier notre chaîne YouTube pour le marché chinois, c'est-à-dire utiliser toutes nos vidéos, refaire les montages, tout traduire en chinois et pour développer tout ça au marché chinois. Ensuite, on est contacté par des entreprises pour vendre des smartphones, pour vendre des consoles de jeux vidéo, des vidéoprojecteurs, super utiles les vidéoprojecteurs, des batteries, des panneaux solaires, enfin tous les équipements de van life. Nous, on a tout le même équipement depuis le début, on a des panneaux solaires d'occasion, tout fonctionne bien, il n'y a pas besoin de toujours avoir le dernier truc à la mode, la batterie, le truc. Voilà, c'est pas ça qu'on a envie de vous proposer. Des jeux vidéo, même des crypto-monnaies, des cheminées, enfin voilà, c'est vraiment de tout et de n'importe quoi. Et pour vous expliquer un peu les coulisses et pour vous parler de chiffres, je vais prendre l'exemple des VPN. J'ai déjà parlé des VPN, mais pour vraiment comprendre tous les enjeux autour des VPN et pour comprendre pourquoi c'est du bullshit, pourquoi ça sert à rien, je vous invite à aller voir la vidéo de Micode, qui est un excellent YouTuber. On va mettre les liens dans la description. Et voilà, on met les liens dans la description. Allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les VPN. C'est un des seuls qui fait une vidéo sans partenariat. Donc lui, il dit vraiment la vérité et tout ce qui se cache derrière les VPN. Je ne vais pas revenir dessus. Imaginons qu'on fait un partenariat avec un VPN et que notre vidéo fasse 100 000 vues. S'il y a 5% seulement des gens qui cliquent sur le lien, ça fait 5000 personnes qui arrivent sur la page du VPN. Et s'il y a que 3% des gens qui achètent le produit, comme on est obligé de s'abonner pour plusieurs mois, on nous fait croire que c'est seulement 2 € par mois, que c'est pas cher, mais en fait on s'abonne sur 2 ou 3 ans. Donc ça fait un produit à 100 €. Et ben ça fait quand même 15 000 € de chiffre d'affaires pour cette entreprise. Ça leur coûte quelques frais de serveur, mais ça leur coûte presque rien de faire ces ventes-là. Nous, on va toucher peut-être 2 000 €, 2 000 à 3 000 €. Donc tu vois un peu les sommes d'argent que peuvent se faire les agences et ce genre d'entreprise. Donc voilà pourquoi pour nous c'est problématique et on n'a pas envie de vous pousser à la surconsommation. J'ai oublié de vous lire le mail qu'on a reçu juste cette semaine, il y a quelques jours, de VPN. Bonjour les Maroltrotters, j'espère que tu vas bien, enchanté, je suis Romain Blabla de chez VPN. Je me permets de te contacter car j'adore ta chaîne. Voilà, on reçoit les mails, c'est tous les mêmes, c'est toujours pareil. Le mec il nous contacte, il dit blablabla, j'adore ta chaîne, mais il parle à les Maroltrotters et il dit tu. Donc en fait il nous connaît pas, il a jamais vu nos vidéos. Et en fait on est contacté par plein d'entreprises comme ça pour vendre
tout un tas de conneries que je vous ai citées juste avant. Et c'est ça le problème, c'est que ces entreprises, le seul but c'est de faire de la thune, de faire de l'argent, de faire consommer, et elles en ont rien à foutre de nous. Et voilà, elles nous utilisent pour faire vendre plus, et ça nous dérange. Alors évidemment, quand on dit que c'est tout le temps pareil, c'est genre 95-99%, je sais pas. Et dans le lot, il y a toujours voilà des petites boîtes, des petites agences ou des petits projets qui nous contactent avec des messages super chouettes. Enfin voilà. Mais c'est voilà. Mais la grosse partie de la masse des partenaires. C'est des mails automatiques comme ça qu'on reçoit tous les jours voilà. pour vendre tout et n'importe quoi. Et donc en gros. Ça se passe donc après le démarchage, si jamais il y a des projets qui nous intéressent, on se contacte, souvent on s'appelle. Il y a un contrat qui est signé avec nos engagements, donc ce qu'on va publier, ce qu'on n'a pas le droit de dire, etc. Souvent, quand c'est des grosses agences comme les VPN et tout ça, ils ont carrément des briefings de ce que tu peux dire avec du contenu et tout ça pour mettre dans tes vidéos, des phrases toutes faites et tout ça. Et voilà, et après on négocie. Alors en général, nous, je sais pas, on va dire que ça va être à peu près, je pense, et encore on en fait tellement pas beaucoup qu'on sait pas trop, mais ça va être minimum 2 000 €, je pense qu'on peut être rémunéré pour des grosses marques comme ça. Et voilà, et tout le monde est content. Une chose importante quand même, c'est que on ne peut pas être honnête en faisant des partenariats comme ça. Pourquoi ? Parce que premièrement, on doit suivre un script qui est envoyé par la marque, on signe un contrat, et l'entreprise, dans la plupart des cas, doit valider la vidéo avant publication. Oui. Du coup, on ne peut pas être honnête, on ne peut pas, on est obligé de suivre le script, de dire que le produit il est bien, même si on l'a testé que vite fait, parce qu'en général les délais sont super courts. En vrai, t'as pas vraiment le temps de tester le produit, tu le testes vite fait. Oui. Et donc, on ne peut pas, les créateurs de contenu ne peuvent pas être honnêtes en faisant ce genre de partenariat, parce que la marque doit valider. Et en fait, si tu es trop honnête et que tu dis bah ça j'aime bien mais ça j'aime pas trop, bah la marque, si ça lui plaît pas, que tu as dit ça j'aime pas trop, elle va te faire recommencer. Donc on est obligé de suivre vraiment le script et voilà. Bah en fait on trahit votre confiance et pour nous c'est clair que c'est de l'argent facile de vous faire de la publicité et tout ça et on ferme les yeux et puis vous derrière vous consommez ou pas, ça nous regarde pas après tout, mais on n'a pas envie de faire partie de ça. Parce que c'est vous mentir, c'est trahir la confiance que vous nous accordez, et c'est aller à l'encontre des valeurs de cette chaîne et de nos valeurs à nous personnellement, mais la chaîne, enfin c'est la nôtre, voilà. Et donc tout simplement, nous ce qu'on a envie, c'est pourquoi pas vous partager, voilà, nos recommandations, si on est satisfait ou pas des produits. Enfin de toute façon, on est parti il y a 3 ans et demi, on a toujours le même équipement, donc ce qui fonctionne bien, le réchaud, etc. Enfin on vous en a déjà parlé et on peut très bien vous dire. Après 3 ans, alors il y a ça qui fonctionne, par contre il y a ça qui est de mauvaise qualité, enfin voilà, il faut s'attendre à ça, machin. Là c'est un vrai test, un vrai comparatif. Le problème avec tous les partenariats, c'est qu'en fait, on parle que de ceux qui ont de l'argent pour nous payer. Et nous, ce qu'on a envie de vous parler, de vous recommander, c'est d'aller de boycotter l'industrie alimentaire qui vous rend malade, enfin qui nous rend malade, qui est mauvaise pour l'environnement et pour les petits agriculteurs, d'acheter directement aux consommateurs, d'aller voir des spectacles de vivants, d'acheter des livres à des auteurs, d'acheter c'est pas, enfin, d'aller faire une sortie au cinéma éventuellement, de financer les médias indépendants, de financer voilà les journaux, les médias indépendants, mais pas, on n'a pas envie de vous dire, voilà, il faut acheter telle batterie pour vos week-ends en camping. Enfin, si vous avez besoin d'un produit, on vous invite à aller comparer par vous-même et d'acheter ce qui vous correspond. C'est de plus en plus difficile. C'est tout. Il y a plus de comparatifs honnêtes sur Internet parce que tous les comparatifs, il y a de l'affiliation, c'est-à-dire que ils mettent que des liens affiliés et donc ils récupèrent une partie. Donc en fait, tous les comparatifs qu'on voit sur Internet maintenant pour les antivirus, pour n'importe quoi, il n'y en a plus aucun qui a du sens. Les entreprises veulent que tu achètes n'importe lequel du classement et ils vont toucher une rétribution dessus, ils vont se faire un peu d'argent et voilà, c'est le seul truc qui compte. Donc il faut quand même se renseigner, mais c'est difficile. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo. C'est pour que vous soyez plus vigilants et que vous soyez plus armés en fait face à ce marketing d'influence au sens large. Et voilà. Et en tout cas, on sait que si vous avez besoin d'un produit, vous allez trouver le moyen de l'acheter. Enfin, ça sert à rien qu'on vous fasse de la promotion pour des vêtements ou techniques ou je ne sais quoi. Enfin, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est, je sais pas, si t'as besoin d'un imperméable, tu vas à Decathlon ou je sais pas où, n'importe où, et puis tu l'achètes. Et surtout d'acheter en seconde main. Mais la seconde main, ils ont pas d'argent pour nous financer nos vidéos. Donc voilà, juste consommer moins. Consommez juste ce dont vous avez besoin, en seconde main de préférence,
Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de superflu. Pour être même complètement honnête avec vous, on vient de refuser un partenariat que Marion a développé depuis des mois, un partenariat long terme avec une assurance santé. Il nous restait plus qu'à signer le contrat pour toucher 7 000 € pour faire ce partenariat avec cette assurance. On a pris la décision difficile, mais on a refusé ce partenariat. Voilà, faire un partenariat pour une assurance, c'est comme valoriser une banque. Voilà, il y a des vrais problèmes. La plupart des grandes banques françaises financent les énergies fossiles, donc nous mènent droit dans le mur. Et c'est exactement pour cette raison qu'on est contre la surconsommation, qu'on est contre tout ce système de publicité. C'est parce que, voilà, d'une manière écologique, on va droit dans le mur. Je vous fais un petit résumé de nos pensées, de là où on est sur ce point-là. On est sur une économie basée sur la croissance. C'est une croissance infinie. Le problème, c'est que notre monde, la Terre, elle a des ressources finies. Et l'économie, c'est quoi? C'est on prend des ressources dans la nature, on les transforme et on vend pour créer des biens et des services. Et on est en train de faire ça exponentiellement, c'est-à-dire que on augmente, on croît de plus en plus sur une planète aux ressources finies. Et en fait, c'est ça tout le problème de toute notre économie, de tout le capitalisme, c'est qu'on va droit dans le mur et que c'est un modèle qui ne fonctionne plus, qui a très bien fonctionné jusque-là, mais on a trop grossi, on est au bout de ce système. Et pour nous, c'est vraiment un gros problème. Je peux pas développer beaucoup plus ici, mais je vous invite à suivre des gens qui parlent beaucoup plus de ces problèmes, notamment Jean-Marc Jancovici, qui est un peu le spécialiste français de l'énergie et du climat. Moi, c'est une personne qui me passionne, que j'ai découvert il y a 3-4 ans et je suis toutes ses conférences. Donc je vous mets en lien dans la description une des conférences où il explique un peu tout ça, le problème climatique, énergie. Ça dure 1 heure, c'est une des conférences les plus courtes parce que pour vraiment bien comprendre le problème, il faut regarder ça. Donc je vous mets le lien de la conférence de Jancovici et je vous invite aussi à écouter des conférences sur YouTube de Gaël Giraud par exemple qui parle d'économie. Le Thinkerview aussi qui ouvre un peu l'esprit sur pas mal de sujets, pas forcément que l'écologie, la politique, les services de renseignement, le journalisme, enfin beaucoup de choses en fait. Bon, on va mettre tous les liens dans la description. On va mettre plein de liens et vous pourrez aller vous servir. Et en tout cas, on veut pas dire qu'il faut arrêter de tout consommer. C'est juste que en tant que consommateur, qu'on est tous, on a de l'argent et on est maître acteur de décider où est-ce qu'on veut dépenser cet argent-là en fait. Est-ce qu'on veut dépenser cet argent et le donner à des multinationales qui nous pourrissent la santé dans l'alimentation, à la fast fashion pour avoir des t-shirts à 2 balles. Enfin voilà, à qui on veut donner cet argent? Est-ce qu'on veut dépenser cet argent pour des personnes qui font du travail, voilà, qui correspond à vos valeurs ou pas? Vous êtes nombreux déjà à avoir déjà changé de job par exemple pour avoir un job qui a plus de sens, à consommer beaucoup plus local. Enfin voilà, on fait tous des petits gestes et donc nous aujourd'hui c'est le geste de cette année, enfin en tout cas de ce mois-ci qu'on a envie de mettre en place, c'est d'arrêter de vous faire consommer des produits qu'on juge globalement inutiles, enfin en tout cas qui correspondront pas forcément à vos besoins. Et voilà, et si on consacre tous 5, 10, 200, 500 euros, je sais pas, de notre budget pour justement des acteurs qui nous tiennent à cœur, pour un monde de demain, eh ben ça va changer et on est acteurs en fait, on est des consommateurs et voilà, chaque euro qu'on dépense, qu'on décide de dépenser pour telle ou telle personne, ben on a le choix de le dépenser pour celle-ci ou pour une autre et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors là on est un peu parti pris, enfin on dit pas alors forcément nous on a créé notre chaîne Patreon, c'est pas que pour nous, enfin voilà, financer les producteurs, les agriculteurs qui font peut-être du bio ou du local en tout cas, enfin voilà. Il y a plein de solutions qui existent. Si vous voulez nous soutenir dans cette décision vraiment difficile de refuser tout cet argent facile et pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse garder notre indépendance, on trouve que c'est hyper important. On vous invite à aller faire un tour sur notre page Patreon pour participer au financement de cette chaîne, pour participer à notre travail puisqu'on va stopper tout partenariat. Et puis si vous êtes nombreux à nous soutenir sur Patreon ou par PayPal, on se dit aussi qu'on pourra diminuer, voire même complètement arrêter les revenus publicitaires sur YouTube parce qu'on est aussi un peu dépendant de ça pour l'instant. Je sais qu'il y a des médias indépendants
qui font ça. Par exemple, il y a le Canard Réfractaire et ils font des vidéos qui marchent plutôt bien sur YouTube et sans pub, sans aucune publicité. Donc voilà, si vous êtes assez nombreux à nous rejoindre sur Patreon, à nous aider dans cette démarche-là, à nous financer, eh bien, on pourra essayer complètement d'arrêter la publicité. C'est un peu notre but. On tient aussi à préciser que c'est vrai que quand on a lancé Patreon, on s'est peut-être un peu mal exprimé, je sais pas, enfin, en tout cas, ça a été interprété de plusieurs façons. Et en aucun cas, on rend le contenu payant, puisque, en fait, ok, sur Patreon, on partage les coulisses, parce que de toute façon, on peut plus faire de live sur YouTube, vous êtes trop nombreux, c'est comme ça. Donc, et puis pour notre sécurité, etc., on peut pas parler de tout publiquement, donc on partage les coulisses en petit comité. Donc si ça vous intéresse, vous aurez accès à ça, aux vidéos sans pub, en avant-première et aux coulisses en temps réel. Mais le but, c'est quand même que vous ayez tous accès à nos vidéos sur YouTube sans partenariat. C'est pas nous que ça dérange de faire des partenariats, enfin ça nous fait chier un petit peu, mais en même temps nous on gagne de l'argent avec. C'est surtout pour vous qu'on fait ça, enfin pour nous tous, pour demain et voilà. Et notre philosophie de vie, en fait, c'est la sobriété. Ouais. Et si vous voulez nous soutenir, c'est très bien. Si vous voulez pas, vous aurez quand même le contenu gratuit sur YouTube, les vidéos gratuites. On a juste besoin d'avoir une rétribution correcte de notre travail, mais on cherche pas l'enrichissement et c'est pas ce qui nous rend heureux. On est heureux avec notre petit van, on répare tout le temps. Notre indépendance, voilà, de pouvoir vous dire ce qu'on a envie de vous dire. On finit sur cette dernière citation. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Mahatma Gandhi.